Mesdames, Messieurs, je suis très heureux que je sois ici, à l'Assemblée nationale, cette année encore, mon cher Guy, que se déroule cette cérémonie devenue, on peut le dire, un grand classique, la cérémonie de remise des trophées Éco-Action. Troisième prix consécutif pour Alès que cet éco-trophée reçu à l'Assemblée nationale en présence du président de ce haut lieu de la République. L'intérêt pour les écomères d'organiser cette cérémonie et donc ce concours, ces éco-trophées, c'est surtout la volonté qui est la nôtre de promouvoir l'ensemble des initiatives qui nous paraissent, et là le jury fait un travail extrêmement sérieux, les plus en avance en matière d'intégration la plus complète possible de tous les éléments qui fondent aujourd'hui le développement durable dans les politiques locales. Une récompense qui vient saluer le projet alésien d'hôpital HQE avec chauffage au bois. Depuis 10 ans, nous travaillons sur le développement durable. On a été le premier agenda 21 qui a été agréé dans la région de Languedoc-Roussillon et dans le Midi. Et depuis, les bâtiments sociaux sont aussi en HQE. Tout ce que nous fabriquons et que nous construisons avec la collectivité est dans le cadre HQE. Marianne Dor, ruban du développement durable ou encore éco-trophée. La ville d'Alès fait donc carton plein cette année et son action environnementale est plus que jamais reconnue sur le plan national. Alors rendez-vous Alès. Merci. Bonjour madame. L'esprit général, c'est que les consommateurs viennent le maximum dans le centre-ville et qu'ils fassent profiter leurs enfants de toutes ces animations. Pour la dernière ligne droite avant Noël, l'UCIA, la ville d'Alès et la CCI proposent un feu d'artifice d'animation dans le centre-ville. 3 magnifiques parades sont prévues dans les prochains jours, sans oublier la calèche du Père Noël et des ateliers maquillage pour les enfants. Il y a beaucoup d'ateliers bien sûr pour les enfants puisque c'est tourné vers eux. C'est les principaux concernés dans cette période. Pour trouver le cadeau qui vous manque, le marché de Noël s'installe sur le boulevard Louis Blanc jusqu'au 23 décembre, avec une nocturne samedi 20 décembre. Le marché de Noël rencontre du succès, les animations, la piste de luge installée devant la mairie aussi rencontre du succès. La piste de luge c'est bien parce que ça change un peu de la patinoire. Il ne faut pas toujours faire une patinoire, il faut innover. Les commerçants alésiens jouent bien entendu le jeu avec des horaires d'ouverture plus larges et une nocturne le 20 décembre. Oui, les commerces du centre-ville d'Alès seront ouverts ce week-end le dimanche. Il ne reste donc plus qu'à profiter au maximum de toutes les animations proposées. Je souhaite d'ailleurs de très très bonnes fêtes à tous et joyeux Noël. Le salon rétro automoto à la Halle de Bruège, organisé au bénéfice des orphelins des sapeurs-pompiers, a su faire se déplacer et exposer 120 voitures et 90 motos. Comme il se faisait des marchés de Noël partout, j'ai lancé le premier salon rétro automoto au profit des orphelins sapeurs-pompiers et beaucoup d'associations ont répondu présent. Une manifestation qui sera appelée à se renouveler, 13 associations présentes, dont les Roulindres de Salindre, qui comptent une quarantaine d'adhérents. Beaucoup, ils ont nostalgie des voitures des parents qui retrouvent, qui on retape un petit peu dès que ça marche, c'est le bonheur dans la famille, il n'y a pas de problème, là, ça c'est le but. Puis faire une balade par mois, ensemble, et puis faire de bons casse-croûtes entre nous, puis voilà. Un petit bonheur qui ne passe pas vraiment par des filières organisées, hormis le bouche à oreille, mais surtout un zeste de chance. C'est mon frangin qui fait partie d'un club de vieilles voitures. Et un jour, en me promenant comme ça dans un bord de bois, il a vu cette prairie avec 2 autres tracteurs à côté qui avaient brûlé. Donc, un an après, en discutant, il me dit « Tiens, à tel endroit, il y a une prairie. » Je lui ai dit « Tu ne pouvais pas me le dire avant ?» Je lui ai dit « Les parents, ils en avaient une et tout ça. » Je l'ai acheté et puis l'aventure a démarré comme ça, disons. Sans même savoir si je trouverais les pièces, dans quel état elle était, disons. Auto, mais aussi sidecar, comme cette AX2 Niomérone, de 1939 à usage militaire, véhicule dont s'est emparé sans tarder l'armée allemande. Ils sont partis vers la Pologne pour envahir la Pologne et certains donc ont été retrouvés en Pologne de ces véhicules, de ces AX2 et d'autres ont servi de modèle pour les Allemands pour faire leur R75 BM ou K750 Zundap mieux élaboré, mieux constitué alors que nous c'est un véhicule rustique.
À restaurer ou acheter quasiment en l'état, l'important c'est de s'offrir un rêve. Elle appartenait au maire de la Calmette qui était dans un garage. Et comme un jour je me baladais en moto, il savait que j'étais un peu style américain. Alors il m'a dit tiens viens voir, je vais te montrer. Et puis elle m'a plu, je l'ai acheté. Bon, j'ai fait des travaux, la peinture, on a refait un peu le moteur. L'intérieur était nickel. Et c'est la même Cadillac, à part en blanc, que Kennedy s'est fait tuer dedans. Le mythe américain dure et perdure au-delà des âges. Ainsi, cette Alésienne qui a cessé de compter ses printemps à partir de la quarantaine, elle roule encore avec une Corvette des années 70. Moi, je sais que je me régale. Je suis sortie toute seule pour aller faire des tours comme ça. C'est bien. Maintenant, pour les promener en ville, ça fait beaucoup d'essence maintenant. Il n'y a que j'ai piqué des coups de tête parce que c'est l'automatique et je ne m'en rappelais plus. Alors, vous savez, il n'y a pas de débrayage. Alors, on n'y pense pas des fois et pouf. Piqûre de rappel pour les nostalgiques début juin à Salindre pour la 2e bourse d'échange et d'exposition des véhicules anciens. Vendredi 19 et samedi 20 décembre à 21h, le Pelouse Paradise propose un mariage follement gai. Un spectacle original, drôle et imprévisible. Entrée 12 €. Le Cratère Théâtre présente le spectacle de cirque A Wonderful World, vendredi 19 à 20h30 et samedi 20 à 16h. Au programme, humour et délire, sans oublier un vol burlesque en montgolfière. Entrée 13 €, 9 € pour les enfants. Dimanche 21 à 15h, le parc des expositions de Méjeanne-les-Alès accueille le Festival international des cirques du monde. 2 heures de spectacle étonnant et festif avec les meilleurs artistes des cirques les plus cotés de la planète. Tarif de 15 à 30 €. Samedi 20 à partir de 19h au Skating Center de la Prairie, venez assister au spectacle de patinage des enfants de la troupe Alésia. L'entrée est libre. Enfin, dimanche à 15h au stade de la Montée de Sioule, le rugby club alésien affronte Antibes en espérant renouer avec la victoire. Bon week-end!